أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va faire l'examen national 2025, session normale, concerne simplement le maths, analyse. Je vais commencer par l'analyse ici. On a trois parties, part 1, 2 and 3, qui concernent les sciences maths A, I, B. On va commencer. On considère la fonction numérique f, définition R par f de x égale l'expo de x divided by l'expo de x plus e, et soit dans sa courbe représentative dans un repère dénommé OIG. Partie 1. 1A. Montrer que soit x dans R, f de 1 moins x égale f de x. Alors, on a quel que soit x dans R, en même temps 1 moins x appartient à R. Dans ce cas, je peux calculer f de 1 moins x. À quoi égal? Je vais remplacer x par 1 moins x. L'expo de 1 moins x divided by l'expo to factor 1 moins x plus e. Donc, pour avoir e de x, je peux, dans ce cas, donc f de 1 moins x égale, je vais réécrire 1 moins x, l'expo 1, 2, facteur 1 moins x, ou bien 2 moins 2x. Voilà, plus e, fois. Je vais ici multiplier par, pour avoir f de x, pour avoir e de x au numérateur, multiplier par l'expo ici, 2x moins x qui peut 1, moins 1. Donc 2x moins 1 plus 1 moins x, c'est 1 moins 1, et 2x moins x, c'est e de x. Donc je dois multiplier et diviser par 2x, expo 2x moins 1. Qui me donne quoi ici? Ça c'est l'expo de x après calcul. 2x moins 2 plus 2x moins 1, donc moins 2x plus 2x c'est rien, donc 2 moins 1 c'est 1, ça veut dire e, et ici plus e à la puissance, ça c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, il me reste simplement 2x. Ça c'est quoi? Donc f de 1 moins x égale e de x sur e de x plus e, c'est 100% f de x, quel que soit x dans R. Voilà. Interpréter graphiquement le résultat obtenu. On a ici simplement, quel que soit x dans R, f de 1 moins x égale f de x. On a un axe de symétrie 100%. On a deux fonctions qui sont égales de premier ordre. Ici 2a moins x et x, 1 moins x et x de premier ordre. Premièrement, on a x dans R, ça veut dire pour tout x en R, donc on a 1 moins x appartient à R car R est symétrique. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, on a f de 1 moins x égale f de x qui correspond quoi à f de a moins x égale f de x pour montrer que la fonction admet un axe de symétrie, ça veut dire vertical, avec de a égale 1, par comparaison, de a égale 1, ça veut dire que a égale 1,5. Donc, par interprétation géométrique, la courbe de f, la courbe est déjà représentée par tau, donc tau admet quoi? Un axe de symétrie d'équation x égale 1,5. Question C. Calculer la limite en moins l'infini de f de x. Peut-on déduire la limite en plus l'infini de f de x? Premièrement, la limite en moins l'infini de f de x égale la limite en moins l'infini. C'est quoi f de x? C'est l'expo de x divided by l'expo de x plus e. La limite en moins l'infini c'est 0. Sur 0 plus 1 c'est toujours 0. Alors dans ce cas, la limite en moins l'infini de f de x égale 0. Puisque la fonction admet la courbe de la fonction admet un axe de symétrie comme ça, un axe de symétrie en 1,5 vertical, alors 100% qu'elles ont même limite pour les limites qui sont opposées. Donc la limite en moins l'infini de f de x égale la limite en plus l'infini de f de x égale 0. Démontrons d'abord que la limite en plus l'infini, donc la limite en plus l'infini de f de x. À quoi égale? Égale la limite en moins l'infini de quoi? De f1 moins t. Dans ce cas, on pose avec 1 moins t égale x. Ça veut dire que t à quoi égale? 1 moins x. Alors, x tend vers plus l'infini équivaut que t, lorsque x tend vers plus l'infini, alors t tend vers
moins l'infini. C'est pour ça que j'ai quoi? La limite t, ça c'est x tend vers plus 1 égale t. À quoi égale la limite quand t tend vers moins l'infini? Déjà, on a f de 1 moins x égale f de x pour tout x dans R, ça veut dire pour tout r dans R. Donc c'est f t. Car f de 1 moins t égale f de t. Donc, à quoi égale? La limite égale la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, car la variable t est muette. Donc, je peux la remplacer par n'importe quelle variable. C'est la limite en moins l'infini de f de x. Déjà, le moins l'infini de f de x égale 0. Et dans ce cas, la limite en plus l'infini de f de x égale 0. Alors, les deux limites, car la courbe est, ou bien la fonction est symétrique par rapport à x égale 1,5, un axe de symétrie, alors ils ont même limite. Alors, la limite en moins l'infini plus l'infini, 0, comme interprétation, pour déduire la limite, voilà, des interprétations graphiquement le résultat obtenu, des interprétations géométriques. Donc, la limite en l'infini de f de x, en général, plus l'infini moins l'infini égale 0. Alors, la courbe de f, admet un axe de symétrie ici. C'est pas un axe de symétrie. Admet une asymptote, pardon. Admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0, ou bien l'axe des abscisses au voisinage de l'infini. Maintenant, la question de A. Montrer que quel que soit x dans R, f' de x égale f de x, facteur de 1 moins l'expo 2x moins 1 sur 1 plus l'expo 2x moins 1. Alors, premièrement, la fonction f de x, son expression est l'expo de x divided by l'expo 2x plus 2 pour tout x dans R. On va étudier la dérivabilité de cette fonction. Premièrement, la fonction expo de x est dérivable sur R. De même, l'expo 2x plus 2 est dérivable sur R avec et quel que soit x dans R, l'expo 2x plus e est différent de 0, plus précisément il est strictement supérieur à 0. Alors, f est dérivable sur R. Et dans ce cas, quel que soit x dans R, calculons maintenant f' de x. À quoi égale f' de x? C'est la dérivée de l'expo de x, c'est l'expo de x. Facteur de quoi? Dénominateur, l'expo de x plus e, moins l'expo de x fois la dérivée de l'expo de x plus e, c'est 0 ici, e c'est un nombre constant. L'expo de x, c'est l'expo de x fois la dérivée de l'exposant qui est quoi? Tout. Le tout divisé par l'expo de x plus e, le tout au carré. Je dois avoir ici f de x, alors je dois séparer premièrement l'expression e de x et e de x plus 1. J'ai déjà e de x ici, donc je dois factoriser par e de x pour séparer e de x. En même temps, je dois avoir simplement e de x plus e à la puissance 1 simplement. Donc, alors, f' de x égale e de x sur e de x plus e. Facteur de quoi? Facteur, il me reste simplement e 2x plus e, j'introduis ici le moins 2, l'expo de 2x sur au dénominateur, il me reste simplement le deuxième facteur et l'expo 2x plus e. Je dois avoir ici 1 moins l'expo, ça c'est f de x, voilà, ça c'est f de x. Je dois avoir ici 1 moins l'expo de x moins 1. Premièrement, je vais simplifier cette expression, c'est moins fois, pardon, ça c'est e. E de x moins 2 e de x, c'est moins e à la puissance 2x, le tout divisé par e 2x plus e. À quoi égale f de x? Par astuce, j'ai fois, pardon. Toujours j'ai quoi? J'ai 1. Je vais commencer ici par 1, alors je vais factoriser par e, ou bien diviser par e, le numérateur, le dénominateur. Si je divise par e, il me reste simplement 1 moins. Si je divise l'expo 2x par e, ou bien multiplier par e moins 1, c'est e à la puissance 2x moins 1. Ici, je dois diviser par e, c'est 1, plus ici, l'expo 2x moins 1. Et c'est vrai, f' de x égale pour tout x dans R. Question B. Donner les variations de f, puis en déduire quel que soit x dans R, f de x compris entre 0 et 1,5. Donc, pour les variations, on a déjà f'
de x à quoi égale f de x fois 1 moins l'expo 2x moins 1 sur 1 plus l'expo 2x moins 1, avec déjà la fonction f compris entre 0 et supérieur à 0, avec déjà, ça c'est quoi? C'est une fonction strictement supérieure à 0. Alors, le signe de f' de x est celui de 1 moins l'expo 2x moins 1, tout simplement, car 1 plus l'expo 2x moins 1 toujours strictement supérieur à 0, même chose que la fonction f. Donc, on a f' de x strictement supérieur à 0, ça veut dire que 1 moins l'expo 2x moins 1 strictement supérieur à 0, ça veut dire que l'expo 2x moins 1 strictement inférieur, je déplace l'expo 2x moins 1 au deuxième membre, et enfin, c'est pas enfin, donc 2x moins 1 strictement inférieur à 0. La fonction réciproque de E, c'est ln de 1, c'est 0. Et enfin, x strictement inférieur à 1 demi. Alors, f' positif si x est strictement inférieur à 1 demi. Dans ce cas, je vais dresser le tableau de variation x, la fonction qui est définie de moins l'infini à plus l'infini, f' de x, et enfin, ça c'est la fonction f de x. f' de x s'annule simplement en 1 demi. Lorsque x inférieur à 1 demi, f' est positive. Oui, f', mais oui, oui, f' est positive. Par contre, ici, elle est négative. Donc, croissante et décroissante. La limite de f de x, c'est 0 ici. En plus l'infini, c'est 0. En 1 demi, c'est simplement f de 1 demi. F de 1 demi, c'est quoi? Ça, c'est f de x, c'est l'expo de 1 demi, ça veut dire la racine de e, sur 2 fois 1 demi, c'est 1, ça veut dire e plus e sur 2e égale 1 sur 2, la racine de e. Et déjà, on a la valeur de 1 sur 2, presque 0,3. Donc, c'est une presque 0,3, c'est une valeur inférieure à 1 demi. Premièrement, on a dressé le tableau de variation, ou bien on a donné les variations de f. Puis, on va d'après le tableau de variation, on a f de x strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à quoi? 1 sur 2 racine e qui est 0,3, strictement 0,3 inférieur à 0,5 qui est 1 demi. Donc, f de x strictement inférieur à 0 et strictement supérieur, strictement inférieur à 1 demi pour tout x dans R. La question 3. Représenter graphiquement la courbe tau. On prendra i, la norme de i égale 1 centime, la norme de j égale 2 centimes. Ça c'est 1 et ça c'est 2 centimes. Vous voyez, 1 sur 2 racine e égale 0,3, 1 sur 1 plus e égale 0,27. Déjà, on a ici, pour la représentation, repère autonomé. Ça c'est O. Premièrement, je dois avoir pour la courbe, pour la fonction f, et là, un axe de symétrie x égale 1 demi. Ça c'est 1 demi. Axe vertical, comme ça, elle passe par 1 demi, x égale 1 demi, l'axe de symétrie. Ici, on a l'image de 1 demi, c'est quoi? C'est 0,3. 0,3, c'est une valeur inférieure à 1 demi, donc presque ici. Donc, 1 sur 2, la racine de e. Ici, f' s'annule, ça veut dire comme interprétation géométrique, elle a donné une tangente horizontale, comme ça. Alors, et on a un, c'est quoi d'autres, on a simplement 1 sur 1 plus e, oui. Pour x égale 0, oui, pour 0, l'image de 0, c'est quoi? Si je remplace ici x par 0, alors il me donne 1 sur 1 plus e, donc 1 sur 1 plus e, qui est presque 0,27, inférieur à 0,3. Donc l'image de 0, 1, donc c'est une valeur inférieure à, voilà, comme ça elle passe ici, puisqu'elle est symétrique, elle passe f de 1, presque f de, égale à f de 1. Donc la fonction est comme ça, elle a donné une asymptote horizontale d'équation y égale 0, comme ça. Elle est symétrique par rapport à cet axe, comme ça, elle passe par ce point, 1 sur 1 plus e qui est 0,27. Une asymptote au voisinage de moins l'infini. Ça, c'est dans la courbe de f.
4a. Montrer que l'intégrale de 0 à 0 à 1 demi de f de x de x égale l'intégrale de 1 demi 1 de f de x de x. Commençons d'abord par l'intégrale 0 à 1 demi f de x. Premièrement, géométriquement, la fonction est symétrique par rapport à 1 demi. Alors l'intégrale de 0 à 1 demi égale l'intégrale de 1 demi 1 100%. Alors je vais le démontrer par calcul. L'intégrale de 0 à 1 demi de f de x de x égale l'intégrale de 0 à 1 demi. Déjà on a f de x égale 1 f de 1 moins x. Je vais le remplacer par 1 moins x dérivé de x. On pose grand x égale 1 moins x, alors 100% que petit x égale 1 moins x, je déplace moins x au deuxième membre, au premier membre, grand x au deuxième membre, ça veut dire que la dérivée de x égale moins la dérivée de grand x. Et enfin, et pour les bornes, donc à quoi égale donc l'intégrale 0 à 1 demi f de x d de x, alors à quoi égale l'intégrale? Si je remplace ici x par 0, elle me donne 1. Ici, x par 1 demi, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. C'est quoi f de 1 moins x? C'est f de grand x. C'est quoi dérivé de petit x? C'est moins dérivé de x. Le moins va inverser les bornes, égale l'intégrale de 1 demi vers 1, donc 1 demi à 1. De quoi? De f de x, d de x. La variable x est muette, grand x ou bien petit x. Par suite, l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dérivé de x égale l'intégrale de 1 demi à 1 de f de x dérivé de x. Et voilà, on a l'intégrale égale celle-ci. Question B. On déduit que l'intégrale de 0 à 1 f de x de x égale 2, l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x de x. Donc l'intégrale de 0 à 1 f de x dérivé de x à quoi égale l'intégrale 0 1 demi par la relation de Charles f de x dérivé de x plus l'intégrale de 1 demi à 1 de f de x dérivé de x. À quoi égale l'intégrale de 0 1 demi f de x f de x? Je garde 0 1 demi. Par contre, je dois exprimer 1 demi jusqu'à 1 par 0 1 demi. Déjà, on a 1 demi 1 f de x de x à quoi égale 0 1 demi égale l'intégrale de 0 1 demi f de x dérivé de x. Pourquoi? Car l'intégrale de 0 1 demi f de x dérivé de x égale l'intégrale de 1 demi à 1 de f de x d de x d'après la question précédente. À quoi égale 2 fois l'intégrale 0 1 demi f de x d de x. Enfin, l'intégrale 0 1 de f de x dérivé de x égale 2 fois l'intégrale de 0 1 demi f de x dérivé. 5a. En effectuant le changement de variable t égale expo de x, montrons que l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x de x égale l'intégrale de 1 à racine 2 dérivée de t sur t carré plus e. Donc l'intégrale de 0 1 demi f de x dérivée de x égale l'intégrale de 0 1 demi de la fonction, ici l'expo de x sur l'expo de x ou bien l'expo de x au carré plus e dérivée de x. On pose ici soit t égale e à la puissance x, alors la dérivée de t égale l'expo de x fois dérivée de x. Ça veut dire que la dérivée de x à quoi égale dérivée de t sur e de x. À quoi égale e de x? Donc dérivée de t divided by t. En même temps, on a quoi d'autre? Je vais déterminer les bornes. Alors, dans ce cas, l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dérivée de x à quoi égale? C'est l'intégrale. Si je remplace ici x par x par 0, il me donne 1, pardon, expo de 0 c'est 1, et l'expo x par 1 demi, l'expo de 1 demi c'est la racine de e. X à la puissance e à la puissance 1 demi, c'est la racine de e. De quoi? De t, je remplace e de x par t sur t au carré plus e dérivée de x, d dérivée de x ou a dérivée de t divided by t. Je peux simplifier à quoi égale alors donc l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dérivée de x à quoi égale l'intégrale de 1 à la racine de e dérivée de t sur t carré plus e. Et c'est vrai. Passons à la question suivante. La question suivante, c'est quoi? On a 5a, b. Voilà. Montrer que l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dérivée de x égale 1 sur la racine de e, facteur de l'arc tangente de racine e moins pi quart. Voilà. On a d'abord l'intégrale de 0 à 1 demi f de x
la dérivée de x égale l'intégrale de 1 à racine de e dt sur t au carré plus e. Je vais factoriser par e au dénominateur pour avoir la forme de la dérivée d'une arctangente, à quoi égale l'intégrale de 1 à la racine de e dt sur, je factorise ici par e, et il me reste toujours ici 1, ici, plus t carré sur e, t au carré sur e. À quoi égale, c'est l'intégrale de 1 à la racine de e dérivée de t 1 e 1 fois dérivée de t sur 1 plus t sur la racine de e, le tout, car j'introduis e au carré pour avoir la racine de e au carré. On pose dans ce cas une autre variable comme par exemple x ou bien n'importe quelle ici racine e par x, oui. Donc x égale t sur la racine de e. Alors la dérivée de x à quoi égale 1 sur la racine de e, la dérivée de t. Donc à quoi égale, qui sont les bornes ici, si t égale 1, c'est 1 sur la racine de e. Si t égale la racine de e sur la racine de e, c'est 1. 1 sur e fois, c'est quoi dérivée de t? C'est la racine de e, dérivée de x, voilà, je vais déplacer la racine de e au premier membre, sur 1 plus quoi? X carré. Et voilà. Donc, à quoi égale racine e sur e, c'est 1 sur la racine de e, l'intégrale 1 sur la racine de e à 1, de quoi? Dérivée de x divided by 1 plus x squared. Donc, à quoi égale 1 sur la racine de e, la primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est l'arctangente de x entre 1 sur la racine de e et 1. À quoi égale 1 sur la racine de e, facteur, l'arctangente de 1 c'est pi quart, moins l'arctangente de 1 sur la racine de e. Nous voudrons avoir l'arctangente racine e, c'est pas 1 sur la racine de e. Déjà on a, pour tout x strictement supérieur à 0, l'arctangente de x plus l'arctangente de 1 sur x égale pi sur 2. Par contre, si x strictement inférieur à 0 égale moins pi demi. Alors, dans ce cas, je pose x racine e strictement supérieur à 0. Alors, l'arctangente de racine de e plus l'arctangente de 1 sur la racine de e égale pi demi. À quoi égale pi demi? C'est p quart plus pi quart. Alors, je vais garder simplement p quart moins l'arctangente 1 sur la racine. Je déplace le deuxième membre, donc p quart moins l'arctangente de 1 sur la racine de 2. Je déplace l'arctangente de 1 sur la racine du deuxième membre, par contre, p quart au premier membre. À quoi égale l'arctangente de racine de e moins pi quart. Enfin, qui s'ensuit que l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x, la dérivée de x à quoi égale? Égale 1 sur la racine de e. C'est quoi p quart moins l'arctangente 1 sur la racine de e, égale l'arctangente de racine de e moins pi quart. Et la dernière question de la partie 1, en déduire l'air en centimètres carrés du domaine plan délimité par taux, les droites d'équation respectives x égale 0, x égale 1 et y égale 0. Ça c'est f de x moins l'axe des abscisses, son équation y égale 0. Et les bornes sont quoi? X égale 0 et 1 dx fois les nombres de i, j. Donc, a, dans ce cas, à quoi égale 0, 1? Comment est la fonction f de x est déjà positive, strictement positive, alors là, sa valeur absolue, c'est elle-même. C'est f de x directement, dérivée de x fois i fois j, qui égale à quoi? L'intégrale 0,1. Déjà, on a l'intégrale 0,1 de f de x égale 2 fois 0,1 demi de f de x dérivée de x, d'après la question B, fois 1 fois 2 centimes carrés, car la norme de i c'est 1 et la norme de j c'est 2 centimes carrés. Déjà on a l'intégrale de 0,1 f de x dérivée de x égale 2 fois l'intégrale de 0,1 demi f de x dérivée de x. Donc 2 fois 1 c'est 2 fois 2 c'est 4. L'intégrale de 0,1 demi, voilà, ça c'est, on a la réponse, il y a 1 sur la racine de e, facteur de l'arctangente de la racine de e moins pi
car quoi? Centime carré, on a déjà calculé 2 fois 2, c'est 4. Ça, c'est l'air. Partie 2, on considère la suite UN, définie par U0 compris entre 0 et 1,5, quel que soit N dans N, UN plus 1 égale F de UN. Question 1. En utilisant le résultat de la question 1 de partie 1, partie 1 de A, montrer que quel que soit X dans R, la valeur absolue de F' de X inférieure ou égale à F de X. Déjà, d'après 1 de A, on a déjà F', si 1 de A, oui. On a quel que soit X dans R, F' de X égale F de X, facteur de 1 moins l'expo 2x moins 1 divisé par 1 plus l'expo 2x moins 1. Alors, la valeur absolue de f' de x, à quoi égale la valeur de f de x? Déjà, f est positif, donc f de x fois la valeur de 1 moins l'expo 2x moins 1 divided by 1 plus l'expo, on a 1 moins, oui, 2x moins 1, car on a f de x strictement supérieur à 0, quel que soit x dans R. Il faut étudier maintenant simplement cette valeur absolue pour arriver à quel résultat? Que la valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Soit la fonction g de x égale 1 moins l'expo 2x moins 1 divisé par 1 plus l'expo 2x moins 1 pour tout x dans R. La fonction g continue est dérivable sur R en même temps, car 1 plus l'expo 2x moins 1 est différent de 0. G continue et était dérivable sur R, car déjà on a 1 plus l'expo de x, donc je peux calculer g' de x, ça c'est quel que soit x dans R. À quoi égale? La première dérivée c'est le moins. Je calcule la dérivée, c'est 2 l'expo 2x moins 1, avec la dérivée de l'exposant 2x moins 1, c'est 2, moins fois facteur de 1 plus l'expo 2x moins 1. Moins 1 moins l'expo 2x moins 1 en haut. Facteur, la dérivée, c'est quoi? De l'expo 2x moins 1. Le tout divisé par 1 plus l'expo 2x moins 1, le tout au carré. Alors, g' de x à quoi égale? On a ici moins 2 l'expo 2x moins par décomposition, moins par distributivité ici, moins 2 l'expo fois 1, moins 2 l'expo fois l'expo. Moins 2 l'expo de quoi? De 2x moins 1 au carré. Moins en même temps 2 l'expo 2x moins 1 et en même temps moins avec le plus l'expo 2x moins 1, le tout au carré fois 2, pardon, toujours fois 2, plus 2. Le tout divisé par le même dénominateur, 1 plus l'expo 2x moins 1 squared. À quoi égale? On a moins 2 l'expo moins 2x moins 1, moins 2, ça fait moins 4 l'expo 2x moins 1. Ici, moins 2 plus 2, les deux expressions sont opposées, sur 1 plus l'expo 2x moins 1 au carré qui est toujours différent de 0. Ici, une valeur strictement inférieure à 0, 4 positif, l'expo toujours strictement supérieur à 0, et cette valeur positive. Donc, c'est strictement inférieur à 0. Alors, dans ce cas, je peux dresser le tableau de variation sur moins l'infini plus l'infini de la fonction g de x. Voilà. Ici, strictement, on n'a pas de 0, strictement inférieur à 0. Elle est strictement décroissante. La limite de g de x, ça c'est g de x ou tel, en moins l'infini. Pour moins l'infini, il me donne toujours l'expo de moins l'infini, c'est 0. Ici, 0, il me donne 1 sur 1, c'est 1. Pour plus l'infini, donc il me donne, je peux remplacer l'expo de x moins 1 et l'expo de x par grand x. Donc 1 moins x sur 1 plus x en plus l'infini, avec grand x tend vers plus l'infini, il me donne moins x sur x, c'est moins 1. Alors dans ce cas, quel que soit x dans R, comment est g de x? Déjà encadré par moins 1 et 1. Strictement supérieur, car en plus l'infini n'arrive pas à moins 1, donc elle tend vers un moins 1, ici elle tend vers un 1, strictement inférieur à 1. Donc la valeur absolue équivaut que la valeur absolue de g de x strictement inférieure à 1. Donc c'est quoi? Donc la valeur absolue de 1 moins l'expo
2x moins 1 sur 1 plus l'expo 2x moins 1 strictement inférieur à 1. Pourquoi je remplace g de x par cette valeur, donc la valeur absolue. Et enfin, j'arrive maintenant quoi? Cette valeur absolue inférieure. Alors, je vais la multiplier par f de x qui est strictement positif, donc f de x fois facteur de 1 moins l'expo 2x minus 1 divided by 1 plus l'expo 2x moins 1 strictement inférieur à f de x sans changement d'ordre, car f de x strictement supérieur à 0 pour tout x dans R. Et enfin, par suite, la valeur absolue de f' de x qui est égale à cette expression strictement inférieure à f de x. Et enfin, la valeur absolue de f' de x strictement inférieure à 0. Ça veut dire que la valeur absolue de f' de x inférieure ou égale. Question de A. Montrer que quel que soit x compris entre 0 et 1,5, f' de x compris en même temps entre 0 et 1,5. Premièrement, on a déjà x compris entre 0 et 1,5. Pourquoi? Déjà, on a, premièrement, f' de x égale f de x facteur de 1 moins l'expo 2x moins 1 sur 1 plus l'expo 2x. Donc, il faut montrer premièrement que f' de x est positif. F est déjà strictement positif. F' a un signe égal à celui de quoi? 1 moins l'expo 2x moins 1. Voilà. Alors, je vais encadrer maintenant simplement 1 moins l'expo 2x moins 1. Donc, 2x encadré par 0 and 1. Ça veut dire que 2x minus 1 compris entre 0, inférieur à 0, est supérieur ou égal à moins 1. Alors, je vais encadrer simplement l'expo. Ça veut dire que l'expo de 2x moins 1 est inférieur ou égal à 1 est supérieur ou égal à 1 EM. Voilà, l'expo de moins 1, c'est 1 EM. Et 100%, on a 1 moins. Donc, 1 moins, je déplace l'expo au deuxième membre. Donc, 1 moins implique 1 moins l'expo 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Oui, alors, f de x fois 1 moins l'expo 2x moins 1 sur 1 plus l'expo 2x moins 1. Ces deux expressions, le dénominateur f de x strictement supérieur à 0. Et cette valeur supérieure ou égale, alors tout est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que f' de x est supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, je vérifie simplement la partie à gauche. F' de x est supérieur ou égal à 0. Il me reste à démontrer que f' inférieur à 1,5. Déjà, on a f' de x en fonction de f de x. Et ici, f de x en fonction. D'après la partie 2, 1, on a, quel que soit x dans R, f' de x comme valeur absolue est inférieur ou égal à f de x. Et d'après la question 1b, on a quel que soit x dans R, f de x strictement inférieur à 1,5. 100% strictement supérieur à 0. Alors, dans ce cas, la valeur absolue de f' de x est strictement, puisque f de x inférieur à 1,5, donc est strictement inférieur à 1,5. Et on a démontré, donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1,5, comment est la valeur absolue de f' de x égale f' de x, donc quel que soit x appartient à 0, 1,5, f' de x, on a déjà démontré qu'il est positif, donc sa valeur absolue égale f' de x, donc f', alors, je vais remplacer ici f' de x strictement inférieur à 1,5. Je vais remplacer la valeur absolue par f' de x. Donc, d'après les deux résultats, 1 and 2, on arrive quoi? À f' de x supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à 1,5. Et ça, c'est pour tout x dans 0. La question B. Montrer que la fonction g définie par g de x égale f de x moins x est strictement décroissante sur R. Premièrement, f est dérivable sur R. De même, la fonction x est dérivable, même chose, sur R.
Alors, quel que soit x dans R, je peux écrire quoi? G' de x à quoi égale f' de x moins 1. Déjà, on a f', ça c'est pour 0, 1 demi. Je vais démontrer que f' de x inférieur à 1 demi pour R. On a pour tout x dans R, déjà, f' de x est inférieur, c'est ici, f' de x est inférieur à f de x pour tout x dans R. f' de x inférieur ou égal, donc elle est inférieure ou égale, donc elle est inférieure ou égale à f de x et supérieure ou égale à moins f de x. J'ai éliminé la valeur absolue pour tout x dans R. Voilà. Alors et en même temps, pour tout x dans R, on a f de x inférieur ou égal à strictement inférieur à 1 demi. F de x strictement inférieur à ce qui m'intéresse simplement strictement, pas supérieur à 0. Alors, dans ce cas, je peux écrire que f' de x, comment il est? Il est strictement inférieur ou égal à f de x qui est strictement inférieur à 2, quel que soit x dans R. Implication, je n'utilise pas l'équivalence, j'utilise simplement l'implication. Donc, alors f' de x strictement inférieur à 1 demi pour tout x dans R. Alors, dans ce cas, je vais calculer f' de x moins 1. Je vais, c'est pas calculer, c'est du signer. Donc, quel que soit x dans R, f' de x moins 1 strictement inférieur à 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi, qui est en même temps strictement inférieur à 0. Alors, g' de x, ça c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction g. Donc, g' de x strictement inférieur à 0. Alors, donc, la fonction g définie par f de x moins 1 est strictement décroissante sur R. Question C. On déduit qu'il existe un unique réel alpha appartenant à 0 à 1 demi tel que f de alpha égale alpha. Déjà, je vais étudier maintenant la fonction g de x qui est quoi? F de x moins x. G est continu, premièrement, et continu sur R, autrement sur 0, 1 demi. Pourquoi? Car G égale f de x moins x, f est continu sur R, autrement sur 0, 1 demi. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, G est strictement décroissante ou bien strictement monotone sur R, ça veut dire sur 0, 1 demi. Troisièmement, je vais calculer G de 0 fois G de 1 demi. G de 0, c'est quoi? G de 0, c'est f de 0, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus e. Je remplace x ici par 0. Il me reste simplement 1 sur 1 plus e. Moins quoi? Moins x qui est moins 0. Fois quoi? G de 1 demi. Déjà, on a f de 1 demi égale l'expo 1 demi égale 1 sur... Ah, voilà. F de 1 demi, c'est 1 sur 2. Racine E. Moins quoi? Ça, c'est f de 1 demi. F de 1 demi moins 1 demi. C'est l'élément G de 1 demi. Déjà, cette valeur 1 sur 2, au moins 1 demi, strictement inférieure à 0. Et cette valeur, c'est simplement 1 sur 1 plus, strictement supérieure. Donc, c'est une valeur strictement inférieure à 0. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un et un seul alpha appartient à l'intervalle ouvert 0, 1 demi, en éliminant 0 et 1 demi, car on a la multiplication strictement inférieure à 0. Ça veut dire ni en 0 ou bien 1 demi, elle s'annule. Tel que, voilà, g de alpha égale 0. Ça veut dire, c'est quoi g de alpha? C'est f de alpha moins alpha égale 0. Ça veut dire que f de alpha égale alpha. Alors, il existe un seul alpha. Il existe un seul alpha appartient à 0, 1 demi ouvert, tel que f de alpha égale
alpha. Question 3a. Montrez que Q soit n dans n, un encadré par 0 et 1 demi. En utilisant simplement le raisonnement par récurrence. Par raisonnement par récurrence. Quoi pour n égale 0 car n appartient à n étoile et commence par 0. On a U0 déjà encadré par 0, 1 demi. Et c'est vrai, on a... Ça c'est U0, voilà, ça c'est la suite. Et on a déjà U0 appartient à l'intervalle ouvert 0, 1 demi. Alors, elle est vraie pour n égale 0. Donc, soit, ou bien on suppose, soit un encadré par 0, 1 demi pour n dans n. Et montrons que un plus 1 est ici, ça veut dire compris entre 0 et 1 demi. D'abord, un compris entre 0 et 1 demi pour n dans n. Alors, j'introduis ici la fonction f de un encadrée par f de 0 et f de 1 demi, en gardant les mêmes inégalités ou bien le même ordre. Pourquoi? Car déjà la fonction, entre 0 et 1 demi. Entre 0 et 1 demi, strictement croissante. Ça c'est quoi? Strictement croissante. Donc, il va garder le même ordre. Donc, car f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1 demi, ouvert ou bien fermé. Alors, f de un, c'est quoi? C'est un plus 1. Déjà, on a f de un égale un plus 1. Donc, un plus 1, encadré par quoi? F de 0. Déjà, on a f de 0 égale 1 de 0. Si je remplace 1 sur 1 plus e. Oui, c'est 1 plus 1, 1 sur 1 plus e. Et f de 1 demi, déjà, on a 1 sur 2, la racine de e. Cette valeur est toujours strictement inférieure à 0 et 1 sur 1 est strictement supérieur à 0. Alors, un plus 1 est vrai, strictement compris entre 0 et 1 demi. Oui, on a maintenant montré que un plus 1 est compris entre 1. Alors, pour tout n, dans n, on a quoi? Un encadré par 0, 1 demi, ou bien compris entre 0 et 1 demi. Question B. Montrez que soit n dans n, un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi, un moins alpha. Voilà. Alors, dans ce cas, je vais utiliser le théorème des accroissements finis, 100%. Dans ce cas, je vais travailler sur un intervalle, car on a deux inconnus, un et alpha, qui sont comprises entre quoi? 0 et 1 demi. On ne sait pas encore que un inférieur à alpha ou bien supérieur à alpha. Dans ce cas, je vais supposer un intervalle A, B de deux bornes inférieur et supérieur, tel que soit l'intervalle A, B fermé, tel que A égale la valeur inférieure entre quoi? Un alpha, et B c'est la valeur supérieure entre un et alpha. Et toujours cette valeur A supérieure à 0 et B inférieure à 1 demi. Alors toujours, elle reste toujours comprise entre 0 et 1 demi, car on travaille toujours entre 0 et 1 demi. Voilà. Donc, dans ce cas, je vais prendre la fonction f. F est une fonction continue sur l'intervalle fermé à B. De même, f est dérivable sur l'intervalle ouvert, fermé ou bien ouvert, A, B. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe au moins un C appartient à l'intervalle ouvert A, B, tel que f de un, je vais commencer par un, moins f de alpha comme valeur absolue, égale f' de C fois la valeur absolue de quoi? Un moins alpha. C'est quoi f de un? C'est un plus 1.
C'est quoi f de alpha? C'est alpha. On a déjà f de alpha égale alpha et f de un égale un plus 1. Inférieur ou égal à quoi? J'ai déjà ici f' de c fois un moins alpha. Pour arriver à ce résultat qu'il est inférieur ou égal à 1 demi à la valeur absolue de un fois alpha, il suffit simplement de montrer que la valeur absolue de f' de c est inférieure ou égal à 1 demi. Déjà, on a f' de x strictement inférieur pour tout x appartenant à 0,1,5. Et voilà, et c'est compris. C'est compris entre 0 et 1,5 et quel que soit x appartient à l'intervalle 0 et 1,5, on a f' de x supérieur ou égal à 0 strictement inférieur à 1,5. Alors, puisque c est entre 0 et 1,5, alors f' de c, même si c'est toujours positif, donc la valeur absolue est toujours positive, elle est strictement, ce qui m'intéresse simplement la borne, voilà, droite, strictement inférieure à 1,5. Alors je vais le multiplier par cette valeur qui est positive, f' de c, comme valeur absolue fois la valeur absolue de n moins alpha strictement inférieur à 1,5 fois la valeur absolue de n sans changement d'ordre, car je multiplie par une valeur positive. Et enfin, donc, comment est la valeur absolue de n plus 1 moins alpha strictement inférieur à f' de c fois ou bien facteur de n moins alpha qui est en même temps strictement inférieur à 1,5 la valeur absolue de n moins alpha. Enfin, donc, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha strictement inférieur à 1,5 la valeur absolue de n moins alpha. Nous voudrons simplement qu'elle est inférieure ou égale. Question C. Montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, n moins alpha inférieur ou égal à 1,5 n à la puissance n plus 1. Par exemple, par récurrence, pour n égale 0, car n appartient à n, alors dans ce cas, u0 moins alpha est inférieur ou égal à 1,5 à la puissance 1. C'est vrai. Pourquoi? Car déjà, on a u0 compris entre 0 1,5 ouvert et alpha entre 0 et 1,5. Alors, u0 moins alpha encadré par moins 1,5. Donc, u0 moins alpha comme valeur absolue est strictement inférieur à 1,5 ou bien inférieur ou égal à 1,5. Alors, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, on suppose que, quoi ici? On suppose que un moins alpha est inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n plus 1 pour n dans n et montrons que un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n plus 2. D'abord, on a un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1,5 un moins alpha. Ça, c'est d'après quoi? La question de B. De 3B. Déjà, on a, elle est inférieure ou égal à 1. Et on a supposé que un moins alpha est inférieur ou égal à 1,5 n plus 1. On a déjà supposé qu'on a moins alpha, la valeur absolue inférieure à 1,5 n plus 1. Alors, je vais multiplier un alpha par 1,5. Alors, 1,5 fois un moins alpha comme valeur absolue inférieure ou égal à 1,5 à la puissance n plus 2. J'ajoute un autre 1 aux exposants. Ça veut dire que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha inférieure ou égal à 1,5 un moins alpha, comme on a ici, et 1,5 1, et en même temps, elle est inférieure ou égal à 1,5 à la puissance n plus 2. 100% que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure ou égal à 1,5 à la puissance n plus 2. On est arrivé au résultat désiré. Alors, pour tout n dans n, oui, on a un moins alpha est inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n plus 1. La dernière question de la partie 2. Donc, D, on déduire que la suite un est convergente et converge vers alpha. Déjà, on a pour tout n
dans n, le résultat précédent. Donc, on a eu n moins alpha inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Donc, la limite en plus l'infini de la valeur absolue de n moins alpha est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de 1 demi à la puissance n plus 1. La limite en plus l'infini de 1 demi à la puissance n plus 1 toujours tend vers 0 car 1 demi est une valeur comprise entre moins 1 et 1. Et cette limite, puisqu'on a la valeur absolue, toujours elle est supérieure ou égale à 0. Alors, la limite comprise entre 0 et 0 en même temps. Alors, la limite en plus l'infini de la valeur absolue de n moins alpha égale 0, tend vers 0. Et enfin, la limite en plus l'infini de n égale alpha. Donc, un est convergente et sa limite tend vers quoi? Et sa limite tend vers alpha. Question partie 3. On considère la suite numérique Sn définie par quel que soit n dans n étoile. Sn égale 1 sur n fois n plus 1 sigma de 1 à n de k sur l'expo k n plus l'expo n moins k n. 1a. Vérifie que quel que soit n dans n étoile. Sn égale 1 sur n plus 1 sigma de k égale 1 jusqu'à n. Cas n f de k n. J'ai ici, je vais faire une petite comparaison. Premièrement, on a n plus 1, ils ont gardé n plus 1, simplement ils ont introduit n à l'intérieur, ça m'est égal. Même chose, ils ont gardé k à l'intérieur ici. Il suffit simplement, donc on a k, n plus 1, n plus 1. Il suffit simplement de montrer que 1 sur l'expo k n plus l'expo n moins k n à quoi égal? F de k n. Je vais commencer par f de k n. F de k n. Avec k n un nombre supérieur ou égal à 0. Et pour l'importe, et f est une fonction continue sur R. Donc, quel que soit k n appartient à R. Alors, f k n à quoi égal? C'est l'expo, f de x égale l'expo de x. C'est l'expo de k n divided by l'expo de fois k n plus e. Je dois avoir cette expression. Au numérateur, je dois avoir 1. Alors, je dois diviser par l'expo k n. L'expo k n sur l'expo k n, c'est 1. Même chose pour le dénominateur, je dois le diviser par l'expo k n. Si je divise par l'expo k n, c'est l'expo de 2 k n moins k n. Ou bien, je peux multiplier par l'expo moins k n. Et au dénominateur, par l'expo moins k n directement. Donc, ça c'est 1. Et ici, l'expo de k n fois l'expo moins k n, c'est 2 k n moins k n, ça fait k n. Plus l'expo ici, 1, ça c'est 1, moins k n. À quoi égal? Égal 1 divided by 2 k n moins k n, c'est k n plus l'expo 1 moins k n. Et c'est vrai, qui est quoi? Je peux factoriser, avoir un dénominateur comme qui est n, c'est n moins k n. Et c'est vrai, n moins k n, ici k n, ici on a. Oui, ici on a 1. Voilà, c'est ici. Donc 1 sur l'expo k n moins k n. Donc, Sn à quoi égal? Alors, donc, sinon, Sn, on a quoi ici? Sn égale 1 sur n, facteur de n plus 1, sigma de k égale 1 jusqu'à n de k sur l'expo k n moins l'expo n moins k n. À quoi égale 1 sur n moins 1? J'introduis ici, de k égale 1, j'introduis ici le n au dénominateur, ça c'est n, je garde k. C'est quoi 1 sur l'expo 1 sur c'est f k n, donc f k n. Et on a arrivé au résultat désiré. Merci, ça c'est pour tout n appartient à n étoile. Question B. Montrez que l'intégrale de 0 à 1 de x f de x de x égale l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x de x. On prend t, on peut faire un petit changement de variable, t égale 1 moins x. Premièrement, l'intégrale de 0 à 1 à x f de x dérivé de x égale l'intégrale de 0 à 1 à x fois f de 1 moins x dérivé de x. Pourquoi? Car f de x égale f de 1 moins x pour tout x dans R. On a démontré ça à la première question, f de 1 moins x égale f de x. On pose t égale 1 moins x. Alors 100% que x à quoi égale 1 moins t. Et la dérivée de t égale moins la dérivée de x. Ça veut dire que la dérivée de x égale moins la dérivée de t. Pour les bornes, alors, l'intégrale 0,1 de x, f de x, dérivée de x égale les bornes. Pour x égale 0, à quoi égale t? Égale 1. Pour x égale 1, à quoi égale t? Égale
0. Il me reste simplement quoi? X. C'est quoi x? C'est 1 moins t. Fois quoi? F de quoi? 1 moins x, c'est t. La dérivée de x, c'est quoi? Moins la dérivée de t. À quoi égale, par développement, 0, 1. Je vais inverser les bornes en éliminant aussi le moins. Moins, inverse les bornes ici, et le signe moins. Donc 1 fois ft, c'est fx dérivée de x, moins t, ça veut dire moins x, l'intégrale de x, f de x, dérivée de x. Premièrement, j'ai remplacé t par x car t est un élément muet. C'est quoi un élément muet? Je peux le remplacer par n'importe quel élément ou bien par n'importe quelle variable. X, y, z ou bien n'importe quoi. J'ai utilisé ici le développement ou bien la distributivité. Le moins déjà appliqué avec qui a déjà inversé les bornes ici 0, 1. Il me reste quoi? 1 fois ft, c'est f de x ou bien f de x, moins x fois f de x, c'est moins x fois f de x. Ça c'est quoi? L'intégrale de 0, 1 dl x, f de x, dérivée de x. Et toujours on a ici 0, 1, 0, 1. Alors les deux intégrales sont égales. Alors je vais déplacer la deuxième au premier membre. Elle sera de l'intégrale 0, 1 x, f de x, dérivé. Les deux sont identiques ou bien semblables. À quoi égale l'intégrale 0, 1 de f de x, dérivé de x. Donc l'intégrale 0, 1 de x, f de x, dérivé de x, je vais simplement calculer cette intégrale, égale 1 demi l'intégrale 0,1 de f de x, mais nous voudrons simplement 0,1 demi. Déjà, on a l'intégrale de 0,1 de f de x égale 2, l'intégrale 0,1 demi f de x. Ça, c'est d'après la question B. 1, 3B. D'après 1, 3, B, on a l'intégrale 0,1 de f de x, d de x égale 2 l'intégrale 0,1 demi de f de x, d de x. Voilà, l'intégrale de 0,1, voilà, égale 2 fois l'intégrale 0,1 demi. Alors, dans ce cas, l'intégrale de 0,1 de x, f de x, dérivée de x égale 1 demi fois l'intégrale 0,1 f de x va être remplacée par 2 l'intégrale 0,1 demi. Donc 1 demi fois 2, c'est rien, c'est 1. Il me reste simplement 0,1 demi f de x dérivée de x. Et c'est vrai, l'intégrale de 0,1 x f de x de x égale l'intégrale de 0,1 demi f de x d de x. La dernière question. 2. Montrer que la suite Sn est convergente et déterminer sa limite. Premièrement, Sn, on a déjà l'expression de Sn égale 1 sur n plus 1 sigma k égale 1 jusqu'à n de quoi? K énième f de k énième. Toujours avec n appartient à n étoile. Voilà. Soit la fonction g k énième. À quoi égale? K énième, je vais remplacer k énième f de k énième par la fonction g k énième avec toujours n appartient à n étoile. Alors dans ce cas, je dois avoir une autre expression, 1 sur n plus 1, sigma de k égale 1 jusqu'à n de quoi? G k énième. C'est une fonction qui est continue et g de x, à quoi égale x f de x, avec déjà x compris entre 0 et 1. Pourquoi? Pour k égale 1, la limite 1 énième en plus l'infini, c'est 0, 1 énième, tend vers 0, et n énième égale 1, et toujours en plus l'infini, tend vers 0, la limite en plus l'infini, en 1, pardon. Alors c'est pour ça que j'ai la fonction qui est comprise entre 0 et 1. Deuxièmement, je dois avoir ici l'intervalle qui est 0, 1, 1 moins 0 divisé par n. Donc, nous devons fractionner l'intervalle n fois. Donc, je dois ajouter 1 énième. C'est pour ça que je dois multiplier par n sur n plus 1 sigma k égale 1 jusqu'à n de g k énième. Je peux écrire ici les bornes. Donc, Sn à quoi égale? C'est pas les bornes 1 et 0, tout simplement. n sur n plus 1, ça c'est 1 moins 0. La borne, c'est vraiment la borne inférieure. Énième, c'est sigma, donc k égale 1 jusqu'à n, ou bien 0 jusqu'à n moins 1. G de quoi? G de la première borne, la borne inférieure 0, plus quoi? K facteur de 1 moins 0 énième. Voilà. Donc, dans ce cas, je trouve ici, oui, 1 moins 0,1, et ici 1 moins 0,1. Oui, et c'est vrai, c'est g k énième, en même temps, fois énième, tout simplement.
Voilà. Premièrement, la fonction g. G est continue sur l'intervalle quoi? Entre 1 énième et n énième, ça fait 0,1 et continue sur l'intervalle 0,1. Premièrement. Pourquoi? Puisque g est continu, car on a déjà g de x égale x f de x. F de x est continu sur 0,1 et x continue, car f est continu sur 0,1 et en même temps x est et g de x égale x fois f de x. Voilà. Alors, je vais supposer donc et soit S' n à quoi égale a énième sigma k égale 1 jusqu'à n de g k énième. Cette expression, ou bien celle-ci. Voilà. Alors, puisque g est continu, alors S' n est convergente et la limite en plus sa limite de S' n à quoi égale l'intégrale dans l'intervalle 0,1 de quoi quelle fonction? G de x dérivée de x qui est l'intégrale 0,1. C'est quoi g de x déjà? C'est x f de x dérivée de x. Et on a déjà l'expression à quoi égale l'intégrale de x. Voilà, l'intégrale de x f de x d de x à quoi égale l'intégrale de 0,1 demi f de x égale l'intégrale de 0,1 demi de quoi? De f de x d de x. Et on a déjà la valeur. Enfin, donc, la limite en plus l'infini de S' n à quoi égale? C'est l'intégrale entre 0, voilà, c'est l'intégrale entre 0,1 demi de f de x d de x à quoi égale? Qui égale à l'intégrale de 0,1 demi de f de x d de x égale 1 sur la racine e fois l'arc tangente racine de e moins pi quart. Donc, et la limite en plus l'infini, il me reste simplement quoi? Je travaille simplement, je fais la limite, ou bien, oui, la limite de cette suite, ici 1 énième segment g, il me reste n sur n plus 1, et limite en n sur n plus 1, le terme de plus gros c'est celui de plus degré, c'est 1. Alors, Sn est convergente. Pourquoi ça, cette valeur, bien cette fraction tend vers 1, et cette suite, on met S' est convergente. Donc, est convergente, et la limite de Sn en plus l'infini, à quoi égale la limite qui est quoi? 1 fois quoi? La limite de S' n qui est quoi? 1 sur la racine de E, l'arc tangente de racine de E moins pi quart. Et enfin, la limite en plus l'infini de Sn égale 1 sur la racine de E de l'arc tangente de la racine de E moins pi quart. Alhamdulillah, tennina. Yalla, salam alaikum.